Salut à tous! Aujourd'hui on va déballer ensemble et faire une première prise en main du Meizu M10. C'est un smartphone avec 3 Go de RAM et 32 Go de stockage, trouvable sur les sites chinois à environ 100 €. Allez, c'est parti! Et donc il y a quelques temps, j'ai commandé ce Meizu M10. Il est trouvable à un peu plus de 200 €. Il est propulsé par un SoC MediaTek Helio P25, couplé à 3 Go de RAM et 32 Go de stockage. Donc pour 105-110 € en Chine, c'est plutôt très intéressant. Comme on peut voir au dos, 3 Go de RAM, 32 Go de stockage. Donc le modèle c'est M918H. La couleur c'est bleu mer. On a du Bluetooth 4.2, du Wi-Fi 802.11 ABGN. Et pour les bandes 4G, on a la bande des 800 MHz, la bande des 900 MHz, la bande des 1800 MHz, la bande des 2100 et la bande des 2600 MHz. Donc on va l'ouvrir, on va faire une première prise en main. Donc ça a du mal à sortir un peu. Hop, on y arrive progressivement. Et donc voilà, notre Meizu M10, on va le sortir de sa boîte. Premièrement, je vais le mettre de côté. On va d'abord regarder ce qu'il y a dans la boîte. Donc classique, avec les petits livrets à l'intérieur sûrement. Bingo. La petite pique ou petite pince comme vous voulez pour le logement de cartes micro SD et de cartes nano SIM. Une petite boîte. Donc le chargeur secteur, c'est du 5 volts 1,5 A, donc 7,5 watts. Ensuite, là ça va être le câble USB. Donc on a de l'USB classique. Donc c'est pas de l'USB type C. C'est un peu dommage. Ensuite le smartphone, on va le sortir de son emballage. Donc je vais en profiter, je vais l'allumer au passage. Comme ça on va bien voir, on va faire une petite première prise en main. On enlève ça. Donc déjà au niveau du design, ça a l'air plutôt joli. C'est plutôt joli. C'est même plutôt qualitatif je trouve. Bon, ça reste du plastique. J'aime bien les reflets au dos. C'est joli. Donc la couleur bleue elle est plutôt pas mal. Donc ça reste du plastique. Mais les finitions elles ont l'air plutôt bonnes. Donc on n'est pas sur le smartphone le moins cher non plus. C'est pas un smartphone à 50 €. Il n'y a pas lieu de s'extasier plus que ça. Il y a des smartphones moins chers qui proposent des finitions bonnes aussi. Donc là, classique, une petite goutte pour l'appareil photo avant. On va passer vite, ignorer, continuer. Comme ça, on va le prendre en main. Suivant, on s'en fout, je réglerai ça après. Alors, les données, j'aime pas trop les données. Pour l'instant, on va tout enlever. Ok, accepter. Suivant, ok, empreinte digitale. Donc ici, le capteur au dos. On verra ça pendant le test que ça donne. Le schéma pas maintenant, on va tout passer. Au niveau des paramètres, donc l'interface, on verra ça plus en profondeur. Donc ça ressemble clairement à du Android, il n'y a pas de souci là-dessus, pas de problème. L'appareil photo autorisé, on va voir à quoi ça ressemble un peu. Ceux qui connaissent déjà, ceux qui ont du Meizu. Donc on verra sa qualité photo et vidéo lors du test, plus en profondeur. Donc vidéo, donc ça permet de faire des vidéos jusqu'en Full HD, donc on voit bien 1920 x 1080. Donc c'est un critère important, la photo, la vidéo, même sur un smartphone à 110 €. Et donc voilà, je vous le remontre un peu vite fait. À l'arrière il y a un triple module caméra 13 mégapixels plus 2 mégapixels plus 2 mégapixels. Donc le capteur d'empreinte, la caméra avant fait 8 mégapixels. Le CPU c'est un MediaTek MT6757V. Il a 3 Go de RAM et 32 Go de stockage, mais il y a une version avec 2 Go de RAM. Au niveau de la batterie, on est sur des 4000 mAh, donc c'est plutôt pas mal. L'écran fait 6,5 pouces, il est 19,5 neuvième en HD+, 1600 x 720 pixels. Donc ceux qui ont eu un appareil de la marque, déjà n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, si ça a fait l'affaire, si ça tient dans le temps. Si c'est du costaud ou pas, n'hésitez pas. Voilà, je souhaitais remercier encore une fois tous ceux qui sont allés faire un tour sur mon Tipeee pour soutenir la chaîne et le blog culturechronique.fr. Encore merci. N'hésitez pas d'ailleurs à aller faire un tour sur mon blog culturechronique.fr, il y a pas mal de tutoriels, des tests, des présentations d'objets high-tech. Alors voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à partager la vidéo et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la marque Meizu si vous avez déjà eu un appareil. Quelles sont pour vous ses qualités et ses défauts? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos et mon test du Meizu M10. Allez faire un tour sur le site culturechronique.fr pour retrouver tous mes tests de produits, l'actualité et mes tutoriels. Sur ce, passez une bonne journée et à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!